L'interdiction des portables au collège. Nous sommes allés dans un établissement qui avait pris un peu d'avance. Les téléphones sont proscrits là-bas depuis déjà 2 ans maintenant. Alors quel bilan peut-on en tirer? Julien Roux et Iker Zabala l'ont visité. Certains élèves ont complètement décroché. Où est le portable ce matin? Chez moi. Vous le laissez à la maison? Oui, ça me dérange pas trop en fait. Pour d'autres, c'est maintenant un réflexe. Portable éteint au fond du sac. Vous n'avez pas tenté de l'ouvrir le matin? Ouais, plus des fois, mais voilà quoi. Et puis il y a les accros qui pianotent encore devant l'entrée du collège et n'hésitent pas parfois à braver l'interdit. On va dans les toilettes ou sous les tables. Après un cahier, voilà, dans la trousse. À la grille, Bonjour. le principal veille, mais ne contrôle pas les téléphones. On essaye de développer l'autonomie, on leur apprend à se prendre en charge. Ici, on a décidé de bannir les portables 1 an avant la loi. Et les résultats sont visibles. Les élèves n'ont pas seulement quitté les yeux de leurs écrans et relevé la tête. On se parle, on est plus entre copains, on joue. C'est bien parce qu'au moins on communique plus et on n'est pas tous sur le portable à rien faire et tout. Les adolescents ont appris à s'occuper autrement. Pour cela, le collège leur propose désormais des ateliers nature. D'autres se cultivent dans le coin lecture. Ça me fait connaître des nouvelles choses du coup. Tu prends plaisir à lire? Oui. Je travaille plus, ce qu'on a plus nos portables, on est obligé de faire autre chose. Avant on était tout le temps dessus. Du coup, Et aujourd'hui? on réfléchit plus de nous-mêmes. Parce qu'avant on allait chercher sur Google. Puis là on peut plus du coup. Un bienfait pour les élèves et un soulagement pour leurs professeurs. Il y a moins de problèmes liés à tout l'emploi des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là sur lesquelles les élèves étaient focalisés trop souvent, quoi. Et en cours, vous constatez qu'il y en a encore qui essaient de transgresser? Peut-être depuis le début de l'année, j'en ai confisqué 3 ou 4. Contre 4 par jour avant l'interdiction. Alors les portables confisqués, ils sont où? Bon, les portables confisqués, ils sont dans le coffre-fort de l'établissement, c'est ce simple tiroir. Un seul aujourd'hui. Et que vous disent les parents? La plupart d'entre eux nous remercient ou sont les premiers à nous dire surtout ne lui rendez pas tout de suite. Alors qu'il y a 2 ans, c'était pas le cas? Non, absolument pas. Ça pouvait être dans certaines circonstances des comportements quelque peu agressifs pour récupérer immédiatement le téléphone. L'interdiction du portable a même des conséquences inattendues. Au-delà des murs du collège. En disciplinant les enfants, l'école a aussi discipliné les parents. Ils ont perdu l'habitude de vouloir joindre leur enfant à tout instant. J'ai pas besoin de lui envoyer 3 SMS pour savoir à quelle heure il va rentrer, si tout va bien, si tout se passe bien. Ça sert à rien de l'avoir en permanence. Je suis plus libre. Résultat, Arthur ne passe plus qu'1h30 par jour sur son portable, alors que les adolescents l'utilisent en moyenne 4 heures quotidiennement.